Donc j'ai 59 ans et je viens de l'Est de la France où je suis venu dans les années 70 pour travailler dans la grande société IBM que vous connaissez certainement. Et je suis resté à peu près jusqu'en 78 et en 78 je suis venu sur le département du Gard où j'ai continué mon travail en plusieurs choses, les machines à écrire et d'autres choses. Et pour finir sur plusieurs départements. Je suis très famille et si vous voulez, j'avais des sentiments en me convertissant à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans 72. Ça m'a un peu poussé à commencer ma généalogie et j'ai vraiment commencé mes recherches dans ma région et dans d'autres, donc chaque fois que j'allais en vacances. Je surmonte à peu près 1600, oui, c'est que ça fait, disons, à peu près 15 générations, quoi. Quel est votre rôle, quel est votre poste au centre d'archives de Nîmes? Alors, actuellement, j'ai aucune responsabilité dans ce centre, si vous voulez. J'ai été le premier directeur de ce centre. L'organisation de ce centre, on l'a créé de toutes pièces. Perpignan, Carcassonne et Montpellier et Nîmes ont été créés à peu près à la même période. À l'époque, on avait peut-être 2 lecteurs de microfilm, c'est tout. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de lecteur reproducteur, on n'avait pas tout ça. C'était tout à fait le début et on avait un monde croissant. Si vous voulez, j'ai travaillé je dirais plus de 15 ans ici en tant que directeur. Est-ce qu'il y a beaucoup de centres d'archives comme celui de Nîmes dans la France? Oui, il y en a bien, je pense, pas loin d'une centaine, peut-être plus, je ne sais pas exactement pour vous dire, je n'ai pas fait le dénombre. Mais vous allez donc sur le site de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, hein, et vous avez tous les centres d'archives avec leur numéro de téléphone, leur adresse et leurs heures d'ouverture au public. Si vous allez aussi sur le site de familysearch.org, vous avez tous les sites, les centres généalogiques dans le monde. D'accord. Alors là, je ne vous dis pas, vous avez l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Suisse. Vous avez, c'est assez impressionnant. Est-ce qu'on peut se rendre librement dans ces centres d'archives et qu'est-ce qu'on peut y faire? Absolument. Ces centres d'archives sont ouverts aussi bien aux membres qu'aux non-membres. J'ai exercé en tant que directeur, on avait beaucoup plus d'activités que maintenant, parce que maintenant, vous savez que vous avez des archives en ligne, et puis vous avez la possibilité de faire venir des archives aux archives. Et donc le but, c'est d'aider les gens, mais de leur fournir les moyens aussi d'aller à plusieurs endroits. Donc à l'époque, nous avions à peu près, tous les jours, tous les après-midi étaient ouverts. Par lecteur de microfilm, on avait 4 personnes pour 2 heures. Ça faisait plus de 60 personnes dans la semaine, quoi. Ça se passe comment quand on arrive ici, par exemple? J'arrive, je cherche mes ancêtres, vous me proposez des microfilms et... Alors, on a un site qui permet de commander les microfilms, www.filmfamilysearch.org. Il faut se faire reconnaître en ayant une adresse mail ainsi qu'un mot de passe pour vous inscrire. Ce site est tout à fait en français. Et les personnes du centre peuvent vous aider si vous ne connaissez pas la manipulation du site, vous pouvez commencer. Si vous êtes un expert, vous pouvez commander chez vous. Mais bien sûr, en prenant rendez-vous avec le centre, parce que si vous voyez un peu sans ça, si tout le monde commande et puis on a trop de films, on ne peut pas recevoir tout le monde en même temps. Sûr. Et donc, ces films sont commandés directement sur Internet pour la valeur de 8,50 € par film. Et vous l'avez à votre disposition, il arrive directement au centre et vous l'avez à votre disposition. Et vous pouvez le lire, il arrive dans des boîtes comme celle-ci, vous voyez, et avec la référence que vous voulez commander. Et vous pouvez les lire sur les lecteurs de microfilm
film que vous avez ici derrière. Que vous soyez membre ou pas membre, c'est la même possibilité pour chacun de pouvoir faire sa généalogie. Il n'y a le seul prix, c'est c'est les 8,50 €. Vous n'avez pas d'adhésion pour. Les gens souvent se posent la question, est-ce qu'on doit payer quelque chose de plus? Non, non, c'est la lumière, le chauffage, c'est offert.